Bon, t'y allais quand même. Hello à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez passer un joli dimanche. Et écoutez, j'avais envie de vous faire un top fond de teint grande surface. Je trouvais ça intéressant parce qu'on n'est pas plein à pouvoir s'acheter du Chanel ou du Givenchy ou du Yves Saint Laurent ou du MAC ou du je sais pas quoi. Donc écoutez, j'ai sélectionné 3 marques, les marques que j'utilise régulièrement et que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors on commence par le numéro 5, donc je vous les ai classés quand même. J'avais envie cette fois-ci de vous dire celui que je préfère à celui que j'aime le moins. Mais ça reste quand même mes top 5 hein, donc c'est ceux que j'aime vraiment. Donc je vais commencer par le Rimmel. C'est le Match Perfection, donc le voici, il se présente comme ceci, donc il est en verre, un petit bouchon bleu assez fun, le packaging est sympa. Vous avez un SPF 20 dedans, donc je trouve ça assez intéressant, surtout là pour les beaux jours qui vont arriver, pour celles qui aiment un petit peu se maquiller quand même pendant l'été. C'est plutôt pas mal d'avoir un SPF je trouve, et puis pour celles qui ont des taches ou ce genre de choses là, ça permet de protéger en même temps. Au niveau de la couvrance, ça va être une couvrance je vais dire moyenne. Alors soit je vais vous dire basse, moyenne ou forte. Là on va dire moyen. C'est un fini un peu satiné, donc c'est mat au niveau de la texture quand on l'applique, je trouve. Une fois que c'est appliqué, ça donne un effet mat quand on la touche. Mais par contre, au niveau du rendu visuel, vous avez un côté un petit peu satiné. Je vais pas dire glowy parce que c'est pas non plus brillant, mais ça donne un petit effet satiné qui est très joli. La couvrance est plutôt moyenne. Voilà, ça s'appelle couvrance invisible, teint visiblement parfait. Au niveau de la texture, ça s'applique très facilement. Ça ne sèche pas tout de suite. Vous avez le temps quand même de bien l'appliquer sur l'ensemble du visage. Donc il est pas mal, j'aime beaucoup. Au niveau du prix, normalement ça tourne autour de 10-11 euros, le prix de base on va dire, et cette marque là vous pouvez facilement la trouver dans les monoprix. Ensuite on va voir celui-ci de chez Je m'aime Maybelline, donc c'est la nouveauté, il s'appelle Dream Velours, il est en format tube que je trouve très pratique, je trouve ça sympa. En fait ce que j'aime bien dans les formats tubes c'est que ça me fait penser un petit peu au maquillage pro quoi, vous voyez, je sais pas, enfin moi je prête beaucoup attention au packaging. C'est vrai que bon, quand c'est du maquillage c'est pas forcément le truc le plus important, mais j'aime bien avoir un beau produit ou un truc qui fait un peu pro. C'est peut-être mon côté maquilleuse, j'en sais rien, mais j'aime bien les fonds de teint en tube et je trouve ça pratique, surtout quand on veut bien le finir, on peut couper hein. Quand on fait un truc vraiment à fond, vous pouvez couper et racler vraiment le fond du truc, alors que ceux en verre, les flacons pompes, on peut pas aller plus loin, hein. Au bout d'un moment on peut plus rien récupérer. Donc c'est ça que je trouve sympa dans les packaging en tube. Donc là c'est un fond de teint qui est mat, qui est hydratant. Vous n'avez pas d'SPF dedans, mais par contre, alors au niveau de la texture, ça va changer un petit peu. Ça a un effet un petit peu mousse. Donc c'est quand vous l'appliquez sur votre main par exemple, juste quand j'applique la texture, ça fait, c'est pas du tout liquide, ça ne coule pas. C'est vraiment plutôt solide, un peu aérien en fait comme texture, et je trouve ça très sympa, très agréable. Là c'est celui que j'ai aujourd'hui, donc la couvrance est moyenne à forte je trouve. Ouais, je trouve que c'est pas mal au niveau de la couvrance. Mais sans avoir cet effet placard sur le visage, c'est quand même très joli. Et j'aime bien cette texture, je trouve ça sympa, ça lisse un petit peu les traits de la peau et j'aime beaucoup. Il a une durée de 12 heures, l'autre il avait une durée de 24 heures, donc là après à voir hein, surtout là je vous montre des fonds de teint, mais pour moi un fond de teint se poudre, donc c'est bien de poudrer légèrement avec une petite poudre libre très léger. Même si vous avez la peau très sèche, je vous conseille quand même de poudrer vos fonds de teint pour que vous ayez une tenue vraiment pendant toute la journée, voire même le soir quoi. Et je l'aime beaucoup celui-là, il est infini complètement en mat, il est vraiment bien. Moi j'ai la peau mixte et je le trouve très très bien. Je ne brille pas, ça c'en est un vraiment qui ne me fait pas briller à la fin de la journée. Je suis pas en train de briller, donc là c'est vrai qu'à ce niveau là j'aurais peut-être dû le monter dans mon top 10. À ce niveau là j'en suis très ravie, je ne brille pas du tout. Le prix, lui, est à peu près pareil que le Rimmel, il tourne autour de 9-11 euros, donc c'est un prix vraiment très abordable je trouve pour un fond de teint, surtout que vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément, ça vous dure quand même un bon moment. Ensuite mon numéro 3 c'est celui-ci, c'est l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc L'Oréal c'est une marque super je trouve pour le maquillage, ils sont assez innovants au niveau de leur
leur texture, de leur composition, enfin voilà, donc j'aime beaucoup cette marque là et l'accord parfait il fait partie vraiment de mes préférés. Donc là c'est l'ancien, je sais qu'il y a un nouvel accord parfait, j'ai pas testé encore, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le teste, que je vous donne un avis sur ce dernier fond de teint là, accord parfait, avec des teintes beaucoup plus foncées aussi pour les femmes noires, donc ça c'est trop bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à me le mettre en commentaire, comme ça je saurai que vous voulez que je vous fasse une revue dessus. Et moi ça, voilà, j'irai l'acheter en même temps, donc c'est pas plus mal. Il est vraiment trop bien. Alors il est très liquide. Il est vraiment, c'est l'un des fonds de teint les plus liquides que j'ai vu. Il est vraiment super liquide et c'est très fin au niveau de la texture. En fait ça ressemble un peu à de l'eau je trouve. Vous l'appliquez, mais par contre vous avez quand même une couvrance qui est moyenne et ça vous donne un fini mat une fois que vous l'étalez quoi. Donc celui-ci il faut l'étaler peut-être un peu plus rapidement que les autres pour avoir vraiment un joli rendu. Ne tardez pas quoi, ne mettez pas un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là et après on étale. Non, vraiment étaler au fur et à mesure sur l'ensemble de votre visage parce que il sèche un peu plus vite. Il a un fini mat qui est super aussi, que je trouve très bien. Ce qui est pas mal c'est que vous avez énormément de teintes proposées, donc, et là dans le dernier encore plus pour les peaux noires et métissées. Et voilà, je l'aime beaucoup celui-là. Ils disent qu'il s'ajuste à la couleur de la peau, donc bon ça, ok quoi, je sais pas, je sais pas, mais moi j'adore. C'est le N7 que j'utilise, la couleur ambre, ça a toujours été ma couleur, voilà, depuis tout ce temps-là où j'utilise et je l'aime toujours autant, il est vraiment très bien. Au niveau du prix, il tourne autour des 11 € et vous avez le dernier qui lui est plus à 12 et quelques euros. Donc voilà pour le numéro 3. Ensuite on passe au numéro 2 et c'est celui-ci, c'est un je mets. Donc c'est le Dream Satin Fluide. Alors tout à l'heure c'était le Dream Velours et là c'est le Dream Satin Fluide. Donc c'est un flacon pompe cette fois-ci. Et il est vraiment très bien. Alors je l'aime beaucoup, moi celui-là c'est le beige doré nude que je porte. C'est le numéro 2. Et en fait, ce que j'aime bien avec celui-ci, alors il y a un petit truc que j'aime pas mais je vous le dirai après. Ce que j'aime bien avec celui-ci c'est que vous avez un côté lumineux. Alors je sais pas si c'est à cause de la couleur que j'utilise, mais il est carrément plus lumineux que tous les autres que j'utilise je trouve. Il me donne vraiment un joli teint frais, un peu glowy je trouve aussi. C'est une texture fluide mais pas trop non plus. Ça couvre bien, je veux dire couvrance moyenne. Là aussi vous avez un SPF, c'est un SPF de 13 et j'aime beaucoup en fait, je trouve qu'il est... ouais, ils se font bien dans la peau, il a quand même ce fini mat, mais je sais pas, je l'aime bien celui-là, il a un côté un petit peu glowy, ouais, satiné, hein. Enfin bon, vous voyez, c'est toujours le même nom, c'est, ouais, j'aime beaucoup. Après, le seul petit bémol que je peux vous donner, c'est que celui-ci, en fin de journée, je commence à briller quand même un petit peu. Voilà. Je veux dire un petit peu parce qu'il a quand même cet effet mat, mais légèrement en fin de journée par rapport aux autres, je brille un peu plus. C'est une texture qui est vraiment confortable, ça tient bien. Au niveau de l'application, ça va pas sécher rapidement, donc vous avez le temps quand même de le travailler un petit peu. Et puis au niveau du prix, il est entre 10 et 13 €. Donc voilà, ça reste quand même assez raisonnable. Ça dure longtemps, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes et des tonnes. Vous avez une couvrance qui est relativement bonne. Donc voilà pour mon numéro 2. Attention, maintenant, on passe au number 1. Number 1. C'est celui-ci qui remporte, franchement, qui remporte la palme, on va dire, chez moi. C'est l'infaillible 24 heures mat. Il est juste trop bien, je l'adore. Il est trop bien à tous les niveaux. Franchement, à tous les niveaux, je le trouve génial. Rien que le packaging, voilà. Moi, tu me mets du noir, tu me mets un petit peu de couleur, mais tu restes sobre. Ça y est, pour moi, c'est façon pro et tout, j'adore. Je le trouve super joli. Franchement, dans mes trousses à maquillage pour mes mariés, je l'utilise beaucoup pour celles qui ont... voilà, la peau mixte à grasse et j'aime trop voir en plein de couleurs. Je trouve qu'ils font pas assez de couleurs par contre, voilà, c'est peut-être le petit bémol pour ce fond de teint là, il n'y a pas assez de couleurs différentes. Mais sinon au niveau de l'effet matifiant, il est vraiment génial, il reste mat pendant toute la journée. Au niveau de la couvrance, c'est une très bonne couvrance et j'aime ce côté voilà, vraiment mat qui tient super bien, où je brille pas jusqu'à la fin de la journée, voire même la nuit s'il faut. Et ouais, je le trouve vraiment génial. La couvrance est un peu plus forte que les autres. C'est ça qui change aussi par rapport aux autres, c'est que c'est un peu plus couvrant. Là, il marque couvrance totale.
Je dirais peut-être pas totale parce que moi je rajoute quand même des poudres qui couvrent encore plus après, mais il y a quand même une bonne couvrance pour celles qui ont des petites imperfections ou des petites taches. Je vous le recommande et il a ce fini vraiment complètement mat qui est génial. Au niveau de la tenue, 24 heures, c'est marqué dessus. Et franchement, il tient super bien. Alors j'ai pas fait une journée de 24 heures avec du fond de teint sur la gueule, mais, mais franchement, il est vraiment très très bien. Il est anti-brillance, il est non comédogène et franchement c'est mon top de top de top de top. On est vraiment trop bien, je l'adore, voilà. Et en plus, au niveau du prix, il est moins cher que les autres. Il tourne autour de 9 €, voire même 8 et quelques sur certaines boutiques. Voilà, c'est mon top. J'espère que ça vous aura servi. Ça vous aura peut-être aidé dans vos recherches. Moi, je suis désolée, j'ai pas la peau sèche. Donc je ne peux pas non plus prendre des choses spécifiques pour les peaux sèches. Mais comme je vous ai dit, vous avez certains qui sont très bien... qui peuvent convenir très bien pour les peaux sèches, comme le satin fluide ou le Match Perfection de chez Rimmel. Ces deux-là peuvent très bien convenir pour des peaux normales à sèche, sans souci. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas trop encore ce que ce sera, on verra. Soit ça sera de la mode, soit ça sera de la musique. Parce que j'ai envie de vous faire un truc sympa, un peu fun, car rien à voir avec ma chaîne, c'est pas grave. C'est juste un petit peu pour se faire plaisir, quoi, pour rigoler un petit peu, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Negro with that Creole, make a Texas Bama.